maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. Dans pratiquement 2 heures, les Léopards vont affronter le Maroc chez nous. Nous avons tout le temps et on va dire toutes les chances de gagner ce match. C'est un match important qui va nous ouvrir la porte et le couloir. Ce sera notre ticket, notre passeport pour le Qatar. Il est important pour nous de gagner ce match. Il est important, très important pour nous de gagner ce match. Et si nous gagnons ce match, ces joueurs vont rester, je crois, inoubliables, si je ne me trompe pas. Parce qu'après, ils vont nous faire entrer dans une phase. Il y a longtemps qu'on n'est plus allé là-bas. On n'est plus allé à la Coupe du Monde il y a très longtemps. Et beaucoup de générations n'étaient même pas nées à ce moment-là, il faut le dire. D'ailleurs, toute l'équipe congolaise là qui joue les Léopards, je pense même pas que Bango la Coupe du Monde doit bah joueur, la Coupe du Monde peut-être une équipe, un staff technique, ça j'en sais rien, mais en tout cas, na bah joueur la Coupe du Monde. Donc il y a l'occasion. Il n'y a que le Maroc. Mais maintenant, il faut regarder qu'est-ce que le Maroc a devant lui comme enjeu. Est-ce que le Maroc est comme nous? Est-ce que le Maroc aussi attend comme nous? Ah bon, là, c'est vraiment un deal, un véritable match à jouer. Côté équipe Nabiso, Banani Bazaba joue, Banani Borubeta, Banani Bazaba joueur, bon, Toro Bango, certainement, mais certainement, moi, je ne suis pas vraiment un fan de football. Un fan, il y a foot, ma cassité, donc, avant même, j'étais un peu anti-balle. Ils avaient par rapport à la culture générale, quand on est bah, que, Bambokani Bazaba joueur Nabiso, bah, Kibano, Bakambu, ouais, donc je connais pas trop, moi je connais pas trop le foot. Par contre, moi, mon sport préféré c'est le judo, la boxe. Ouais, ça j'aime les sports de contact, j'aime. Mais les sports en culotte, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'aime aussi parce que après c'est le sport roi, il faut le dire. Hein. Chez nous, c'est un sport roi et même en Europe, hein, le football, c'est avant on chassait les enfants pour aller jouer. Maintenant aujourd'hui, on pousse les enfants à aller jouer parce que tout le monde veut avoir un kebano chez lui, tout le monde veut avoir un Shadrach chez lui, un Meshach pardon chez lui, tout le monde veut avoir un Bolassi. Il va jouer aussi Bolassi. Bon. Tout le monde, ouais, Bolassi aussi. Donc, mais quand même, Tisserand, pardon. Je connais quelques joueurs que je connais. Donc, et puis, il y a aussi l'Équatorien, notre frère, il n'est pas sélectionné. Ah, d'accord. Ok. Alors, bref, mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver aujourd'hui. Donc, notre équipe va gagner. RDC va gagner 2-1. Premier but au marquant la première mi-temps. Bango va égaliser. Néanmoins, on a tendance la première mi-temps parce que nous on a la difficulté à conserver le but. Donc, la première mi-temps, et bon, on peut et bien, la sous-candé, ce que nous avons pas tout 4 matchs. Nous avons marqué et ce sera pour la fin. Donc, tu as marqué et tu as gagné match on a la Coupe du Monde. Premier match, la Coupe du Monde, tu as gagné en gros. Deuxième match, la Coupe du Monde, tu as nul. Troisième match, tu as gagné. Après, tu as huitième de finale. Tu as gagné. Tu as quart de finale. Tu as gagné, tu as demi-finale. Et puis, tu as gagné. Tu as finale, maman, tu as la mouki avec une d'autre. Donc, on va vraiment gagner notre truc. Alors, l'actualité, parlons-en. Jordanie, RDC, Félix Tshisekedi présente les solutions congolaises à la crise climatique mondiale, le mini-sommet d'Agaba. Après une audience avec Sama Lukonde, les députés provinciaux du Tanganyika accordent leur soutien total. Sénat, Modeste Bahati appelle au soutien total des léopards de la RDC. Le Congo central, Deogracias Mvoidi, se retire de la course au gouverneur. Moïndo Nzangi, sous l'eau, et sur reprise de la grève sèche de professeurs.
Passons, papa. Élection 2023, face à un risque du glissement, l'ONU appelle les acteurs à la responsabilité. Cette question électorale, j'en parlerai peut-être plus tard, il est temps pour moi d'avoir tous les éléments, mais je me dis que l'Union sacrée, depuis qu'on avait annoncé ça, d'ici que l'Union sacrée ne se prépare pas convenablement, pour vous rendre compte, regardez juste comment ils peinent, hein, comment ils peinent à... pour le gouverneur. La petite élection, l'Union sacrée n'est même pas en mesure. Comment elle sera en mesure d'organiser la grande élection? Ces gens sont en train de travailler contre Félix Tshisekedi, malheureusement. Mais est-ce que le président va s'en apercevoir très rapidement? Tant qu'on n'aura pas une structuration de l'Union sacrée, ça va être très compliqué. Quel est le plan que le chef de l'État a? Quelle est sa carte à jouer pour la Kivu, par exemple? Quelle est sa carte à jouer? Va-t-il aller avec ceux qui prétendent avoir le Kivu tout entier na Bango, ou va-t-il faire une certaine récomposition? Il y a un jeu. Na Kivu, il y a des gens comme Boussa Nyamoussi, Bazali, il y a la carte Boussa Nyamoussi, il y a la carte Kamere, il y a la carte Bahati, il y a quand même assez de cartes. Mais maintenant, comment est-ce que le chef de l'État va faire? Il a la possibilité d'aller avec ces caciques qui ne se reconnaîtront jamais comme Batounaye, parce qu'il a fabriqué Bangote. Mais le chef de l'État a aussi le besoin, a aussi le temps, en ce moment, de créer sa propre nouvelle classe politique. Parce qu'en politique, il faut qu'on se le dise, je vais le dire plus tard, il n'y a pas de Samaritains en politique. Il n'y a pas de bons Samaritains en politique. S'il y a une chose qui n'existe pas en politique, c'est la charité. Là, il n'y a pas ça. On ne s'offre pas à l'autre comme un holocauste. Non. En politique, on calcule, on réfléchit, on se dit, mais si on a bien ici, qu'est-ce qui nous garantit qu'il y a un Nanga? C'est pourquoi nous avons proposé au président de la République, depuis le début de son mandat, de créer des Tshisekedi, de créer une nouvelle génération, des gens, c'est ces gens qui vont se reconnaître en lui, des gens qui n'ont pas de parrains politiques. Et Batouana Baza est belé. Baza ba commerçant, il y en a qui sont des anciens musiciens, il y en a qui sont des intellectuels, il y en a qui sont des jeunes leaders. Baza est belé. Et dans tout le coin des provinces, Batouana Bazali. Netina Kivu, par exemple, le chef de l'État peut dire, ok, Nazana Batouana d'appui. Batouana d'appui Bazali. Batouana quoi Mboussa Nyamoussi, je peux négocier avec lui, n'a pas négocier na Bahati Lukwebo, n'a pas négocier na Kamere pour avoir à l'Est. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre génération qui émerge maintenant à l'Est de la République? Et c'est là qu'on calcule. On dit, lui, quel est son parrain politique? Surtout ceux qui n'ont pas de parrains. Ces jeunes gens qui se battent eux-mêmes, qui n'ont pas de parrains, c'est là qu'on jette l'île de volu. On dit, lui, si je le fais sortir de là, il se reconnaîtra éternellement à moi. Et c'est des gens qu'on n'amène pas au parti de l'UDPS. Non. C'est des gens que le chef de l'État lui-même crée sa propre classe politique qui n'est pas de l'UDPS. Il a créé Bangwabi, Oyo Batunanga, O Mutunanga, O Mutunanga. Il est fait dans le Kivu, par exemple. Au Monique, il y a un contrepoids. Et c'est des bonnes guerres. Cette nouvelle génération, la Botamine, par exemple, dans le Kivu, Bazo Kende contrecarré. Na ba ancien wana hein bazo jeune na ba leader na ba bimi baza un peu hein pour ça la contrepoids na ba tu ancienne classe politique. On a donc du coup une nouvelle génération de classe politique parce que on a pas Ezali, mais il y a aussi les pièges que l'on fait. Le piège c'est un piège à recommandation. Ba go recommander au bateau babino monsieur le président Moni puis tu on a dans mon ambition dans parti na biso à mon ambition simba ya ça le bien monsieur le président il ne vous servira pas, il vous servira vous deux. Il aura une loyauté partagée. C'est lui qui l'a véritablement créé et vous qui lui avez donné une opportunité. Pour nous, vous avez la brèche, il y a histoire à vinaï. Vous avez la tremplin. Mais vous n'avez pas besoin d'être un tremplin de quelqu'un. Vous avez besoin d'être le mentor de gens. Mentor originel. C'est-à-dire, vous avez créé Bango. Pour la première fois, la politique, c'est avec vous. Donc, vous aurez un leadership incontesté sur Yé. Mais ce qui nous a proposé, il y a un petit parti il va travailler doublement. Pour Or, le président a la possibilité maintenant de créer sa propre génération de gens. Tout le monde déjà pensé Moutouka Samaloukonde primature. Quand je dis Moutouka Samaloukonde, ça veut dire un jeune comme M. Samaloukonde. Ce n'est pas dans le sens à dénigrer. Mais par contre, ça me prouvait à suffisance que le chef de l'État a un esprit ouvert pour se donner aux jeunes. Le chef de l'État peut continuer dans Yango. M. Sam a moins de 45 ans. Donc maintenant, le chef de l'État peut descendre un peu plus bas. 38, 37, 35, 30. Et c'est comme ça. On a un porte-parole de moins de 25 ans en France. Donc on peut faire la même chose. Et regardez la tendance. Hein. Même Zemmour a aussi un porte-parole jeune, un peu plus jeune. Et c'est comme ça la tendance maintenant. Parce qu'il faut finalement séduire le côté là.
Moi, je suis jeune sceptique. Si vous avez un jeune qui émerge et que le chef de l'État jette le projecteur sur lui, il peut y avoir des ramifications pour que ce jeune gens-là puisse décourager tous les autres jeunes gens qui rentrent dans l'armée ou pardon dans les armées irrégulières, hein, ma force négative, voilà. Ces jeunes gens peuvent vous dire, ok, donc on peut suivre le chemin et demain ça peut nous sourire. Parce qu'on a besoin d'un nouveau souffle. Si le chef de l'État le fait, pour notre côté à Kivu, ça va déjà être bien. Maintenant, Toye, quel est le plan du président pour notre côté à Katanga, par exemple? Aujourd'hui, le Katanga, il est là. On avait pensé que en mettant le Premier ministre, en nommant le Premier ministre, il réglé pour Katanga. Mais aujourd'hui, vous voyez vous-même que le Premier ministre n'arrive pas, et ça, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est à faute ou pas, mais le Premier ministre n'arrive pas à fédérer les Katangais. Jusque-là, il n'arrive pas si les buts étaient plutôt à ça là, parce que c'est en politique. Si le but était d'atteindre l'ombrage de Katumbi ou bien de Kabila, on se rend compte qu'il n'arrive pas. Il n'arrive ni à étouffer l'émergence de Katumbi, il n'arrive ni à étouffer le leadership de Kabila, il n'arrive ni à étouffer le leadership des autres. Par contre, Baba Kyungu, oui, c'était une carte. Baba Kyungu, c'était une carte qui pouvait faire le contrepoids. Mais malheureusement, Baba Kyungu, quand il est parti, personne n'a su suivre la logique de Baba Kyungu pour garder ce vent-là. Aujourd'hui, le courant Katumbi est très fort. Nakatanga, il est très fort. Et le courant Kabila aussi en même temps. Et vous voyez même hein, la tendance politicienne dans le Katanga aujourd'hui. On a même tendance à voir un Katumbi revigoureux encore. On a même tendance à voir un Kabila qui ressort encore dans la Sandranaï. Maintenant, il faut avoir des stratégies pour dire, maintenant, ok, qui sont ces jeunes gens, qui sont ces jeunes Turcs, Nakatanga, qui peuvent faire l'affaire? Est-ce qu'il y a-t-il un courant dans le Katanga? La politique au Congo est un comme balai. Héritage n'a pas moyen. Bato bazana ba héritage ils peuvent avoir le moyen, na idéologie na bango, na manière de penser à makambo, na ba stratégie, ça peut toujours marcher. Et donc on peut aller avec. Ceux qui ont de l'héritage, c'est bien, mais ceux qui se sont battus eux-mêmes peuvent le faire. Et vous avez vu des gens qui se sont battus. Et là, on peut le faire. Dans le Katanga, on peut désigner. On peut dire, bon, dans Kolwezi, qu'est-ce qui émerge? Dans l'Ikasi, qui émerge? Et on essaie de faire une fusion. Pour qu'un leadership naisse, comme ça, le leadership pourra contrecarrer. Parce que la donne électorale de Katanga risque d'être très serrée. Parce que Moïse Katumbi peut dire, bon, je n'irai pas aux élections. Moïse Katumbi peut dire, bon, c'est bon, on va laisser ça, je ne vais pas aller aux élections. Mais Moïse Katumbi peut travailler ardemment pour avoir plus de 150 députés et contraindre le président à une nouvelle alliance. Vous voyez, le calcul de Katumbi est celui-là. Il s'est dit, je peux aller aux élections comme président, ou tout comme je ne peux même pas aller, mais je peux fabriquer des députés. Et je me bats pour avoir autant de députés. Si je peux même avoir 170 députés, ça me va. Ou si je peux même avoir 100 députés ou 120 députés, moi ça me va déjà. Ou alors Katumbi peut jouer la carte de la conservation. Il joue la carte de conserver son électorat. Il dit, bon, on va aller comme ça, mais on va garder des députés comme ça. Et comme ils ont déjà le seuil, ils peuvent avoir toutes ces choses, il suffit d'avoir 100 députés ou 120 députés, mais ils vous bloquent. Si déjà quelqu'un a déjà 120 députés, il vous maintient dans une alliance, que vous le vouliez ou pas. Vous serez obligé de négocier avec lui. Or, maintenant, le chef de l'État doit avoir une belle élection. Et pour avoir la belle élection, au-delà du bilan, ça on n'en parle pas, ici je parle de technique politique, au-delà du bilan, le chef de l'État doit lui-même déjà commencer à détruire la base des adversaires politiques en ce moment. En faisant quoi? En laissant émerger d'autres talents, d'autres jeunes gens, d'autres voix, sur qui on peut donner encore un peu de moyens pour dire, allez-y, faites ça comme ça. Travaillez dans votre côté. Et voyez. Et bien évidemment, avec une véritable arme, c'est l'arme du gouvernement. Parce que la première arme de propagande, je le dis, ça peut choquer les gens, mais la première arme à propagande des chefs de l'État, et vous avez l'appareil gouvernemental au en place. Il y a un moment où vous avez la première arme, parce que vous allez travailler sur un bilan spectaculaire au sens du spectacle et au sens du concret. Il faut l'alliance de ces choses-là. Il faut que le gouvernement que le chef de l'État mettra en place cette fois-ci, et un gouvernement, il y a spectacle, mais aussi à concret. Concret, pourquoi? Parce qu'il faut que les gens palpent véritablement le développement. Mais il faut qu'un gouvernement soit là pour faire rêver davantage. Et on a côté à rêver, et on dit réfectionner, projet à réflexion, il y a Mama Yemu. Il y a une carte à propagande, il y a sakanate. Est-ce que vous voyez que quand on a un bandundu,
On a quelques années en Équateur, il y a déjà des électorats en Équateur. Suffisamment déjà. On a bien un politique, il y a spectacle, mais avec un peu du concret. On fait le spectacle, mais on fait du concret. Ce n'est pas du populisme, non. Ça veut dire qu'on commence un projet. On dit, on va commencer à construire la route. Mais nous savons que la route, pendant par exemple une année, quelques mois, ça va tomber à pic pendant la période électorale. Mais du moment où les gens ont vu que vous tombez déjà 2 km, 3 km, 5 km, même si vous ralentissez, les gens se disent déjà qu'il y a de l'espoir ici. Hôpital à Mounene et à Bandundu, vous y allez. Et il y a un matériel et un matériel les anguilles. On équipe. Et on commence à réflexionner le truc. Les gens se disent, ah, c'est bon ici, hein, alors là, ça va. Et c'est comme ça qu'on fait. Mais maintenant, ceux qui cartonnent la Katanga, ils ont bien joué. Il y a un jeune qui émerge de là-bas. Un jeune qui parle de questions minières. Un jeune qui parle des populations autochtones. Qui s'en sort, qui finalement montre la voie. Et le chef dit, yo, Tolinguié, vous payez un moyen. Vous payez un regard. Mais c'est fini. Les gens ne comprennent pas que le chef peut créer des gens juste dans un discours. Le président peut créer des leaders territoriaux juste dans un discours CAC. Mais comme vous savez, ce sont des stratégies qu'on donne pas à la télévision. On le dit seulement pour que les gens comprennent. Et comment le faire? Comment? Par où on peut toucher? Tous ces grands que vous voyez là, les gens sont fatigués d'eux. Si les gens continuent à être avec eux, parce qu'on ne nous offre pas le meilleur. Voilà pourquoi on reste par nostalgie. Mais il n'y a pas un véritable courant qui emporte. Parce que les jeunes gens qui se viennent n'ont pas de moyens. Donc il suffit juste de le regarder. Au moins, si on a un dossier, on a un katanga, bougeons déjà. Parce que ça va côté moi, c'est vraiment compliqué. Le Bandundu n'a pas besoin de beaucoup de choses. Le Bandundu, il y a quelques leaders qui émergent. Vous pouvez le faire encore. On dit, bon, ok, qui sont les têtes qui émergent là-bas? Hôtel, il y a jeunes gens, tout ça, un commerçant, ceux-là qui veulent faire la politique maintenant, mais qui n'ont pas des parrains politiques. Bah, c'est avec eux que vous faites les choses. Avec quelques petites choses, pour le courant, par exemple, dans Kikwiti, tout ça, c'est bon. Et ça règle 2-3 petites choses, ça va. Et ainsi de suite. Dans Kisanga, la province orientale, c'est la même chose. Qui sont les têtes de la province orientale? Qui sont les têtes là-bas? Qui peuvent et tout ça? Et vous vous en sortez. Je vais en parler vraiment de façon profonde, de façon approfondie, mais dans la idée, on peut utiliser pour que pour réussir. La percée, le RAM change sa formule de voler les Congolais. Bon, on n'en parlera toujours pas ces choses. Désormais, l'ABACO, l'APEK et les autres partis politiques décident de s'unir pour la commémoration du 53e anniversaire de la mort de Kasavubu. Sangouma Moussaï se dit sûr des léopards. Le vice-président du Sénat en a aussi parlé. Jean-Lucien Boussa, la RDC demeure l'une des destinations favorables aux investisseurs porteurs. Bon, allons-y. Vers la numérisation des entreprises publiques, portefeuille, Félix Tshisekedi insiste sur le paiement, sécurité des factures de la SNEL et Régie des eaux. Monsieur le Président, Nafunda, nga na couranté la ville, tout na couranté et bato SNEL ba yo jambon à facture et courant tout le mois alors qu'ils ne nous donnent pas l'électricité. Né tout ça les missions de courant pour Kenango parce que ils ne font pas convenablement leur travail. Vivement un remaniement, vivement un changement, surtout au niveau de la SNEL. Si on peut changer radicalement, ça va nous être très important parce que nous souffrons de cette mégestion, on souffre de cette incompétence caractérisée par ceux qui gèrent au quotidien la SNEL. La prospérité qui a en parlé, cacophonie au palais du peuple, la République en parle, le journal satirique explique et parle en termes de caricature, on nous explique comment ces choses se passent. Moïse Katumbi, tous nos espoirs se portent sur nos vaillants léopards. Monsieur Moïse Katumbi, car nous donc ça l'appelle léopard, il sous badon, ma prime. Cadeau salaka, depuis qu'il y a vraiment aussi qui va aller au Robin Gabango, on remarque bien 50 000 et quand toi tu dis tu le réalises, donc on attend que tu fasses quelque chose, Monsieur Katumbi. Donc et puis après il faut le dire, quand je parle de Katumbi, c'est parce que c'est la deuxième personnalité des clubs dans le monde. Il vient d'être élu
la deuxième personnalité, il y a un club dans le monde entier. Donc, c'est une image assez importante. Il y a sport, il y a beaucoup d'ambition, et surtout qu'il fasse le bien. Donc, qu'il essaie de... Il connaît les canaux, comment rencontrer nos joueurs et essayer de les motiver. Le présidium de l'Union Sacrée, Sama, Mbosso, Bemba, Bati, Kabouya, a échangé jeudi avec les députés UCN pour obtenir leur désengagement dans la motion déposée contre le ministre de l'économie. Celui qui nous a mis dans cette situation se connaît bien. Moutoua Tchabi sur la situation Oyo, on avait dit depuis Kalabotika qu'on réunir les députés à FCC, comme groupe mon côté. Laissez-le na babilo qu'on a 5, 7, 8, groupe il y a 2, il y a 3. Mais boyo kaka batote, vous êtes allé avec ça. Vous avez dit il faut à la groupe moko. Aujourd'hui ils sont devenus une force, ils commencent à vous faire des chantages. Ils sont devenus une force, ils commencent à vous faire des chantages. Ces députés, il fallait les laisser 2, 3, 4. Bangaba c'est un petit groupe minoritaire, bangaba c'est regroupé. Mais vous les avez en goût. Vous les avez donnés, vous les avez nourris. Et comme aujourd'hui, monstre, il commence à se retourner contre vous. Alors, vous allez payer le prix. Vous comprendre. Et vous allez dépenser autant d'argent pour des choses inutiles comme ça. Des motions qui n'ont rien à voir. Les députés nationaux, il y en a qui ont refusé carrément. Ils savent que ça va donc c'est comme ça. Et c'est triste quand même. Donc, aucun crédit, aucune respectabilité, aucune honorabilité. Il y en a même qui parlent au Taliobi, mais waouh, député Sundé. Mais on va te dire que c'est élu le maire élu. C'est triste pour ce pays. L'Assemblée générale de l'ONU, regroupant 193 États, a adopté ce jeudi à une écrasante majorité, 140 voix dans la RDC, une nouvelle résolution qui exige de la Russie un arrêt immédiat de la guerre en Ukraine. Ok, quand on tue en Syrie, il n'y a pas de problème, on peut tuer les Syriens. Ça ne sert absolument à rien. On peut tuer en Afghanistan, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'arrêt immédiat, il faut les laisser continuer. On peut bombarder Irak, on peut bombarder Iran, on peut faire ce que l'on veut. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est quand on touche à l'Ukraine qu'on fait l'hypocrisie maintenant de dire non, arrêt immédiat, arrêt immédiat. Et même la Russie elle-même, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui dans Mokili? Elle représente de véritables cauchemars de plusieurs personnes. Donc, voilà. Auprès de Bati et Sama, des députés provinciaux du Nord Kivu plaident pour la libération de leurs collègues détenus à la prison de Goma. Mais il n'y a pas qu'à la prison de Goma, il y a aussi à la prison de Mbandaka, certains députés seraient détenus. Est-ce qu'ils ont trouvé la liberté? Ça, on ne sait pas. On ne m'a pas encore informé. Mais les députés, certains députés à Mbandaka sont arrêtés aussi, sont aux arrêts. Ils sont détenus en prison. Ce n'est pas parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont... Non, c'est on va dire des prisonniers d'opinion, tout simplement. Ils sont en prison maintenant. Par la volonté du gouverneur. C'est ce qu'on nous apprend. Et je trouve que c'est assez aberrant. Est-ce qu'ils sont sortis? J'en sais rien. D'après les résultats d'un sondage réalisé en décembre dernier par le groupe d'études sur le Congo, GEC et Ebouteli, son partenaire de recherche en RDC, avec le bureau d'études et des recherches et des consulting international Bercy, seuls 29% des Congolais affirment avoir une bonne opinion du président de la République. Ces organisations ont souligné que la baisse de la cote de popularité de Fachi n'a en effet pas profité à ses potentiels concurrents à la prochaine présidentielle attendue fin 2023. Entre mars et décembre 2021, les opinions favorables sur Moïse Katumbi sont passées de 59 à 43%. Sur la même période, Martin Fayulu est tombé de 43 à 34. La raison de cette dégringolade, d'après les enquêteurs, serait l'absence de clarté sur son rapprochement ou non avec la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila. En ce qui concerne Jean-Pierre Bemba, la cote confiance s'établit désormais à 39% contre 45% en mars 2021. Le présent sondage a été réalisé du 20 au 24 décembre 2021 auprès de 2277 personnes âgées de 18 ans tout au plus. Alors, je vous explique comment ça se passe. Vous n'avez même pas besoin de vous en faire par rapport à ce sondage. Ce sondage n'est que l'expression de ce que nous vivons au quotidien. Je vous avais dit que la société est en train de dégringoler. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi nous dans YouTube.
Regardez le vues qu'on réalisait avant et le vues qu'on a aujourd'hui. Ça a tendance à baisser. Surtout nous qui faisons la politique, nous qui faisons les émissions politiques, la tendance générale sur YouTube a baissé. Ceux qui avaient 40, 80 000 vues par jour se retrouvent aujourd'hui à 40 000 vues. Ce qui avait une moyenne de 25 000 vues se retrouve aujourd'hui à 7 000, à 2 000, à 4 000 vues. Ça veut dire que les gens n'ont plus d'intérêt sur la question politique. Parce que El Katumbi, El Fayulu, El Tshisekedi, on a tous déçu. Ils ont tous déçu. Pourquoi? Je vous explique. Fachi a, pour plusieurs personnes, la déception vient du fait que Fachi ne sanctionne pas. La déception vient du fait que Fachi prend beaucoup de retard pour agir. Et ça déçoit plusieurs personnes. Parce que, les gens accusent certains ministres d'avoir volé. Vous avez même le cas de l'IGF. L'IGF qui affirme qu'un ministre a détourné ou serait sur la voie de détourner. Mais il n'y a pas de sanction. Voyez-vous, tout. Et puis, je dis, ce qui va paraître comme une chute des Fachi, ça va commencer, regardez bien, depuis cette affaire de l'Union sacrée a commencé à prendre un peu de l'allure. Les gens ont commencé à se décourager parce que l'offre, Fachi était à 60 et quelques % de sondage quand il avait pris la décision de rompre avec Kabila. Il était monté dans le sondage de Neymar Saranate. Et les gens attendaient beaucoup. Les gens disaient, bon, maintenant qu'il est libre, il va maintenant agir. Il aura un gouvernement, un gouvernement fort et ainsi de suite. Le premier acte, quand le gouvernement sort, il y avait déjà quelques déceptions. Parce que, les visages que les gens attendaient, ils ont quitté. Et les visages que les gens ne voulaient pas voir, ils ont acquis le sous. Voyez-vous? Donc ça, c'était déjà ça le premier problème. Maintenant, quand on évolue un peu sur le temps, on va se rendre compte que le gouvernement n'apporte pas des réponses qu'il faut aux questions de la population. Et les gens commençaient déjà à se déranger un peu. Maintenant, la justice ne va pas non plus aider le président. Avec les grâces présidentielles, avec la sortie en prison à Batobele, Bilo Kwananyo et s'allie ensemble et qui ici cote la popularité, il y a président. Excusez-moi, sur le social, ils ont simbaté pour le gouvernement, azana efficacité, ma capacité, on dit que Bilo Kwana tout est baissé. Bon, ça, IGF, ou à Kangi, bah, 7, tout va bimi. Non seulement que dans l'opinion, comme l'opinion ne connaît pas vraiment les rouages, il y a Makambouana. Pour la bango, IGF n'est pas un sabato, alors que IGF fait le boulot à transmettre rapport et justice sans salir ça la côté. Et l'affaire de Kamere va encore gêner à Osaranate. Mais ce qui va tuer tout le monde, c'est la question des rames. Quand la question des rames est Kouya, et contribuer à affaisser finalement quand la popularité à président. Mais aussi, inefficacité à l'équipe de communication du président, ou il faut répondre, peut-être qu'il y a ma réponse, et comme est-ce qu'il Fachi dans la situation, tout ça dans le donc, et comme il Fachi à perdre beaucoup de popularité, n'a code pas battu, de 69 à 29, de 69 à 29. Voilà, de 63, pardon, à 29. Donc, on a peut-être qu'elle a crédibilisé Nino sondage. Mais dans le que, ce que tu peux réfléchir dans le sondage, la raison est allée. Mais maintenant, sondage le bien clairement. Et le bien, malgré à combien à 29 boyés, Avaga en avance sur candidat Moussous. Pourquoi? Mais tu le monsieur Fayulu, on dit que le discours malonga ça qui sauté et puis il a qui sous efficacité et puis il a été fragilisé depuis que Atikala na Mozito. Bon et puis après on n'en parle plus beaucoup comme il le fallait. Message à malonga na sauté, vision penza sauté et le fait qu'il va kangama qui na Kabila, ça qui bloque patriotique. Pour la plupart des cas les gens ont trouvé ça pas possible. Donc on dit que déjà sur ce point-là est fragilisé. Fayulu. Et puis comme Fayulu n'a pas répondu, comme Fayulu n'est pas allé pour répondre, pour s'expliquer, pour expliquer aux gens comment ça s'est passé, le a tout est fragilisé Mouké. Et donc vous voyez que déjà Katumbi, disons Fayulu, problème n'a Yangwana. Mais maintenant après avec Katumbi, c'est le fait que Katumbi est à la fois dans l'opposition et à la fois dans l'opposition. On dit le fait d'être indécis, et finalement ça là que Batouba et Belé. Ça a la confiance militaire bien finalement. Est-ce qu'il va l'accompagner ou il ne veut pas l'accompagner? Nous, on a besoin d'avoir un opposant fort. Ça ne marche pas. Alors, Bemba aussi, la même chose. Alors, là, le sondage parle que Bemba perdre paix, effectivement, parce que pour Bemba, il soutient Fachi qui est en train d'échouer, selon une catégorie de personnes. On dit que, si vous allez analyser convenablement, on dit que le sondage, ça peut être la vérité. Donc, la vérité. Et moi, l'avantage que j'ai dans tout ça, c'est que j'avais dit ça avant.
Souvenez-vous que je suis sorti avant ce sondage. Je l'avais dit. Ce qui va côté Fachi Sikoyo, il a 4 sur 10. Mais le 4 sur 10, ça veut dire que ceux qui demandent 2 ans au Dikali, ça veut dire à peu près 12 mois ou quelque chose. Ceux qui ont sali sous plus que ça, il peut avoir 6, il peut avoir 5. Il peut avoir 6, il peut avoir 7. Parce que quand tu as 29%, la deuxième période, tu traînes la troisième période. La troisième période, tu peux te battre pour atteindre 50% et aller même à 55 ou 60. Ce qui est sûr, c'est que la distinction est impossible. Fatih ne peut plus le distinguer, ça c'est sûr. Soit dans la classe, alors qu'il le distinguer sauter. Mais il peut satisfaire. Et ça, les gens devraient le savoir. Il peut satisfaire. Distinction ici, parce qu'il a perdu 3 ans. Mais les 2 ans qui restent peuvent être 2 ans, il y a un effort intense pour atteindre ne serait-ce que 68 ou 69. L'exploit ici, mais en tout cas, le véritable exploit, c'est 70, mais je ne le vois pas dans 70%. Je le vois plutôt dans 69. Mais avec une belle marge début de mandat, avec des très bons résultats. Ce qui fait que Fachi peut commencer le nouveau mandat avec 40 déjà. Parce que va retomber à Mamoussala en 2023 et quand on s'est reversé en 2024, 2025, il peut déjà remonter la pente et il peut laisser le pouvoir à 80% ou à 87%. Donc tout est question des calculs à modèle Wana. Moi je l'avais dit quand Bato Balobiango, merci Balobi. Je suis très content parce qu'au moins les faits me donnent raison. Monsieur le Président de la République, si je dois vous dire un mot, vous avez mon soutien et vous l'avez vraiment. Mais mon soutien, Monsieur le Président, va être un soutien de celui qui vous dit des vérités, qui vous dit, Monsieur le Président, ici, c'est pas bien, ici, c'est bien. Donc voilà un peu, messieurs et dames, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On termine avec Kinshasa, des habitants de Matadi Kibala alerte sur le retour du banditisme urbain. Et merci de nous avoir suivis. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne chance au léopard, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums d'Igor. fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveurs. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko. Congo, Toyembali, Loyembolonde, Yalisanga.